Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de ma déception à la réception du Dune de chez Mando. C'est parti. Donc oui, on va parler de Dune, la nouvelle bande originale de Hans Zimmer qui du coup a été éditée par Mando dans sa version sketchbooks, donc c'est-à-dire le travail, en fait tout le travail complet qu'a pu faire Hans Zimmer sur le film. Mando a proposé il y a quelques mois une édition exclusive limitée à 3000 exemplaires que j'ai commandé et reçu. Et c'est bien entendu un vinyle qui a fait parler de lui, tout simplement parce que sa cote a extrêmement augmenté parce qu'il a été sold out en moins de 5 minutes. Et maintenant, vous pouvez le retrouver à des tarifs avoisinant les 1000 euros sur eBay ou même sur Discogs maintenant. Pourquoi je veux parler de Dune et de Hans Zimmer et surtout de Mando? Parce que je l'ai reçu, on va le regarder ensemble et je suis assez déçu de la qualité, que ce soit de la qualité du packaging, mais aussi de la qualité sonore. Donc juste pour désamorcer tout de suite, j'ai fait une réclamation auprès de Mando qui va m'envoyer du coup une nouvelle version. Mais je voulais quand même en parler aujourd'hui parce que je trouve que Mando perd beaucoup en qualité et j'ai de quoi comparer aujourd'hui. Donc on va tout de suite s'attarder au vinyle. Donc voilà le vinyle, donc c'est un trifold, donc esthétiquement il est vraiment très beau, hein. Je veux dire, vous avez l'obi qu'on a dans tous les mondos, mais vous avez également un superbe trifold avec, voilà, on a des superbes artwork à l'intérieur, un super artwork. Voilà, je vais vous montrer la suite ici. Voilà, donc pour le coup, c'est très beau, mais par contre, d'un point de vue qualité de carton, c'est pourri. Je suis désolé, Mando, vous avez complètement bâclé la production de ce vinyle. Alors bien entendu, j'ai en tête l'idée que c'est un vinyle maintenant qui vaut beaucoup, et du coup je me suis dit, mais finalement, combien je l'ai payé? Je l'ai payé environ, c'était je crois 60 euros. Et je me suis dit, pour 60 euros, qu'est-ce que j'ai eu chez d'autres labels, aussi indépendants que Mondo, voire non indépendants? Est-ce que je m'attends à du carton aussi bas de gamme? Voilà, c'est hyper fin, vraiment. La preuve, quand vous le pliez ici, vous voyez, ce que je déteste, c'est que ça dépasse ici. Et vous avez également ici bon, une rainure qui du coup a été abîmée de par le fait que le carton n'est pas assez épais. Et donc, je me suis dit, mais je vais aller comparer. Et j'ai comparé, et Mondo n'a pas d'excuses vis-à-vis d'autres labels qui ont peut-être plus de difficultés dans les lignes de prod, dans les lignes d'impression, dans le packaging de leurs produits. Et donc, du coup, j'ai pris deux exemples. Le premier exemple, c'est celui-ci que j'ai reçu de Terror Vision. Terror Vision, c'est un label qui est beaucoup plus petit que Mondo et qui, du coup, produit en très peu d'exemplaires à des prix qui ne sont pas plus chers. Et du coup, sur ce vinyle-là, le carton est très épais. Alors, c'est un Gatefold, c'est un double LP, même pas c'est un simple celui-ci, mais je veux dire, le carton est de meilleure qualité. Tout de suite, au toucher, on le ressent. Pareil, si je pars chez Waxwork, qui du coup vous connaissez, hein, si vous commandez chez Waxwork, j'ai systématiquement du carton très 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 épais. Ce qui permet vraiment, voilà, d'en avoir pour votre argent, parce que bah, vous savez que vous achetez un produit qui sera imprimé en 500, 200, même 3000 exemplaires. Donc on pourrait se dire, voilà, la qualité, quand il y a peu de quantité, il faut qu'elle soit au rendez-vous. Là, pour le Mondo Dune, c'était 3000 exemplaires en édition limitée. Donc 3000, c'est beaucoup, mais comme c'est une édition limitée, bah, je sais pas les mecs, vous devez quand même vous donner les moyens de produire quelque chose de qualitatif. Là, on a vraiment eu l'impression que vous êtes dépêché de produire parce qu'il y a d'autres vinyles qui attendent derrière. Vous avez produit également je crois que c'est produit en République tchèque. Donc j'ai rien contre la République tchèque et le pressage, mais j'ai l'impression que vous avez baissé en qualité de pressage et vous avez également baissé en qualité de packaging. Au niveau du pressage, les vinyles ils sont super beaux. Je vais vous les montrer tout de suite. Il y en a trois. Vous en avez un qui est de couleur vert, donc voilà, très très beau. Le second, c'est un vinyle orange, donc voilà, un super orange, voilà, pour le coup, très beau. On est sur du 140 grammes, mais même là, en fait, je me dis 140. Alors, bien entendu, je sais pas, il y a tout un débat sur l'épaisseur du vinyle, est-ce que ça sonne mieux ou pas.
Voilà, moi j'en sais rien du tout. C'est pour moi, que ce soit fin ou pas fin, j'ai des vieux vinyles qui ont 40 ans qui sonnent d'enfer, et j'ai des vinyles de 180 grammes qui sont pas exceptionnels. Et enfin, le dernier, qui lui est le plus beau. Voilà, ici, le vinyle couleur gris. Voilà. Ici, voilà, très très beau pour le coup, hein, voilà. Au niveau de l'esthétique, encore une fois, c'est très réussi. Mais alors, au niveau du pressage, tout le vinyle, mon vinyle, le deuxième, je crois que c'est le orange, rempli de clics de pop, c'est juste horrible. Donc, j'ai envoyé une vidéo à Mondo, je leur ai dit, regardez, franchement, c'est édition limitée. Déjà que je suis pas content du packaging. Et en plus de ça, la qualité du pressage, alors peut-être que c'est juste moi, mais elle est pas dingue sur le deuxième vinyle. Donc ils ont été très gentils et m'ont dit on va vous envoyer une nouvelle copie. Donc, je suis assez content. Et donc je me suis dit finalement 3000 copies c'est peut-être beaucoup. Mais est-ce qu'il existait des vinyles qui ont été produits dans d'énormes quantités, bien plus que 3000, et qui ont une qualité de pressage et une qualité de... Alors pas forcément de pressage, mais une bonne qualité de packaging surtout. Je trouve que c'est très important parce que ça protège votre vinyle. Du coup, j'ai regardé un peu dans ma collection et j'en ai trouvé un. Trifold, produit en 10 000 exemplaires, qualité du pressage très bonne aussi, mais alors packaging meilleur que celui de Mondo. Et donc il s'agit du Tenet. Pour celles et ceux qui l'ont, c'est un vinyle qui s'est vendu, qui même se vend un peu mal, donc du coup il est souvent en promo. Le carton est beaucoup plus épais, le trifold est beaucoup mieux packagé en fait, et du coup je me sens plus à l'aise avec un produit comme ça, qui est un produit de grande conso, qui ne touche pas une niche, qui vraiment touche tout le monde, vous pouvez le trouver dans un Auchan, etc. Alors que chez Mondo, l'édition limitée d'une, voilà, vous savez que vous faites partie d'un petit club qui ont, sur les 3000 exemplaires, j'ai le numéro 165, je me dis, waouh, j'en ai que, ce sera repressé, c'est sûr, mais j'ai eu le first batch, comme on dit, et, euh, et du coup, tu t'attendais vraiment, enfin, personnellement, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc voilà, je suis assez déçu. La musique, c'est exceptionnel. Le package, enfin, l'esthétique est vraiment très réussi. Mais par contre, voilà, très déçu par le packaging et aussi par la qualité du pressage, qui pour le coup est peut-être un accident vis-à-vis de celui que j'ai eu, mais on sent, et c'est ce que je voulais faire passer comme message, mais on sent que ça a été, franchement, ça a été bâclé de la part de Mondo, et j'ai l'impression que c'est pas fini et que ça va continuer à être un peu moins qualitatif que ça ne pouvait l'être à l'époque. Pour celles et ceux qui connaissent Mondo depuis un moment, les vinyles étaient mieux avant, j'ai l'impression. Et donc là, j'ai aussi précommandé par exemple Coco, et j'espère que le Coco aura une meilleure qualité au niveau du packaging, et j'espère aussi du pressage. Donc voilà, c'est tout. C'était une petite vidéo, on va pas appeler ça un coup de gueule, mais plutôt voilà, une petite déception. C'était un vinyle que j'attendais depuis longtemps, qui a une énorme hype, une énorme attente. Et pour le coup, Mondo, je trouve que vous n'avez pas fait le job. Donc j'espère que c'était juste un accident de parcours et que vous êtes comme tous les autres labels et éditeurs dépendants de la chaîne de production qui a été monopolisée par les majors. Donc voilà, j'espère que ce sera mieux pour la suite. Dites-moi en commentaire hein, si vous avez commandé le Dune et si vous avez le même ressenti que moi. Je sais pas, hein, peut-être que vous vous en fichez un peu, mais moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie des arrivages de février. Je me suis commandé des trucs sympas et j'ai hâte de vous les montrer. À la prochaine, salut!